Bonjour Alphonse. Bonjour Joël, bienvenue à Götzenbrück. Merci pour ton accueil. Nous sommes sur les hauteurs du village, face à cette grande église. Mais nous allons plutôt évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. La chapelle dédiée à la très sainte Vierge Marie, Mère aux Sept Douleurs, qui a été construit avec le cimetière en 1843-1844. Voilà, donc, et puis ça a toute une histoire qui est liée, bien sûr, à Götzenbrück. Tout est lié à l'usine, à la verrerie. Naturellement. Et donc, si tu regardes le fronton, il y a monsieur, donc elle a été construite par Antoine Walter. Antoine Walter était un des principaux actionnaires de l'usine. Et c'est à un moment où il y a une évolution dans la fabrication. C'est le début de la fabrication des verres de lunettes qui ont donné un développement très important. Et lui, il était un peu en retrait par rapport à cela. Et il s'est fâché avec son frère Nicolas. Et il a vendu ses actions. Et avec l'argent de ses actions, il a construit cette chapelle. Voilà. Et donc, par la suite, et on va le voir à l'intérieur, il a été enterré dans cette chapelle. Bien que fâché avec son frère, quand celui-ci est décédé avant lui, il a permis qu'il soit enterré également à l'intérieur. Nous verrons les plaques qui subsistent encore à l'intérieur. Qui subsistent à l'intérieur. Très bien, Voilà. on va voir ça de suite. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle, aussi c'était son lieu de sépulture. Et donc, ce n'est pas resté sa seule sépulture à lui et son épouse, mais il a accepté que le frère avec lequel il était un peu en difficulté, on va dire commerciale ou industrielle, et également qui est mort en 1845, donc 2 ans après 1 an après l'achèvement de la chapelle, il l'a quand même enterré ici avec son épouse. Si vous regardez aussi les noms des épouses, c'est les Walter qui épousent des Walter, c'est aussi des filles de maître verrier. Antoine, son épouse, c'est une Schwerer. Schwerer, ce sont les maîtres verriers qui sont restés à Meisenthal. C'est une chance d'avoir conservé ces plaques, parce qu'avec les dégâts dus à la Seconde Guerre mondiale, on a notamment, on le voit ici, l'autel et la Pietà qui datent des années 50, une restauration d'ailleurs qui équivaut pour la croix de mission devant la chapelle, que nous allons voir à présent. La fameuse croix de 1852, qui a été rénovée plusieurs fois, notamment après la Seconde Guerre mondiale, mise en place après un passage des Rédemptoristes. Tu sais pourquoi cette croix a été mise en place? Mais c'est ces fameuses missions de rechristianisation de la France, enfin à l'époque. Hein. Au milieu du 19e. Ouais, voilà. Et donc ces missions, mais qui ont encore existé au 20e, je n'ai encore connu. Hein, donc j'ai assez âgé pour en avoir connu, où on faisait on ouvrait grandes les portes de l'enfer. Voilà. J'imagine que tu connaissais aussi certains des ecclésiastiques curés de Götzenbrück qui sont enterrés ici, devant cette chapelle. Bon, tu ne connaissais peut-être pas Stangel, qui est décédé en 1877, mais donc on a ces deux tombeaux avec les signes ecclésiastiques. Et l'abbé Mittelbronn, effectivement, ça je l'ai connu, c'était mon curé pendant toute ma jeunesse, voilà. Et donc, et puis il y a Gérard Reimer qui est enterré avec eux, mais qui n'a jamais été curé à Götzenbrück, mais curé archiprêtre à Sarralbe. Donc on a cette chance devant cette superbe chapelle d'avoir beaucoup de patrimoine et qui sera entretenu, puisque la mairie a décidé dernièrement de réfectionner la façade et ce magnifique clocheton.
Alphonse, le cimetière aussi contient de belles pièces du patrimoine. Là, j'ai devant moi ces tombeaux du 19e siècle, à fût droit, assez sobres, avec les crucifix, mais surtout ce magnifique mausolée de la famille Tortolin. Oui, ce n'était pas le seul. Hein. Il y avait ici, on est le quartier ici des maîtres verriers, on va dire. À la fois ceux qui ont travaillé à l'usine et aussi ceux qui, en travaillant, en s'enrichissant dans les comptoirs à New York, etc., sont revenus s'enterrer ici. Il y avait également ici des monuments impressionnants, beaucoup plus impressionnants encore que celui-là. Il y avait notamment une colonne avec une boule, comme la colonne de la colonne de Meisenthal. Et dans les années 70, le maire à l'époque, craignant des dangers, etc., le menaçant ruine, etc., parce que ce n'était pas entretenu, voilà, ça a été enlevé, mais on aurait peut-être dû les caser quelque part, je ne sais pas. Bon, c'est une autre histoire. Oui. Bon, heureusement, il y a encore d'autres croix par des artistes reconnus qu'on va pouvoir évoquer à présent, qui sont toujours en place dans le cimetière. Oui, par exemple, Émile Moser, qui est donc un sculpteur de Meisenthal. Ah on va pouvoir aller voir son style d'élévation. Absolument. Il y a la signature là, ouais, Émile Moser, oui. Meisenthal. Je devine plus que je ne lis, hein, mais c'est la signature. Et là, ce style avec l'encre, qu'est-ce que ça veut dire cette encre? Alors, j'ai l'explication parce que c'était la première qu'il a faite pour l'instituteur de Meisenthal. Il n'avait pas fait ici, mais à Meisenthal, qui venait de perdre sa jeune épouse. Et c'était cette encre, c'était disons la fidélité pour la garder, la rester, la fixer. Oui, c'est voilà, symbolique, voilà, bien sûr. Voilà. Parce que moi, je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Non, pas du tout. Elle n'est sans doute pas ici, mais c'est vrai que c'est un style qu'on repère assez facilement, style un peu rocaille. Et on retrouve aussi l'idée des constructions des grottes de Lourdes, quand on retrouve des idées de fondation, bien sûr avec des sculptures, notamment des feuilles d'acanthe ou des feuilles de vigne. Il sera d'ailleurs copié par Desmerlet de Heulin, qui reprendra ce style dans plusieurs cimetières du Pays de Bitche, mais qui est aussi présent ici, qu'on va pouvoir voir, mais de l'autre côté du cimetière, qui lui date d'après 1892. Effectivement, on est devant un monument érigé par Desmerlet de Heulingen, avec la signature à nouveau sur la droite. C'est peut-être, Alphonse, un peu moins construit que Moser, dont on a derrière nous, hein, on voit d'autres tombes érigées par Moser, hormis la Sainte Vierge qui est en biscuit, qui est sur la tombe de la famille Emmer. Donc revenons à notre Desmerlet de Heulingen. L'appareillage là est un peu légèrement différent que Moser, donc le style rocaille comme on disait. Et donc là-haut vous avez d'autres, des Moser, et notamment des Moser qui ont perdu la croix. Oui, c'est le souci. Le soubassement caractéristique est encore là, reste le même. Avec la signature. Voilà, c'est typiquement du début du XXe siècle. Voilà. J'allais te dire qu'il y a quand même un troisième artiste qu'on n'attend pas à trouver ici, dans le cimetière de Götzenbrück. Ben voilà Alphonse, donc ce tombeau du début du XXe siècle est l'œuvre de François Piaudy, qui est un sculpteur originaire de Plantières-les-Messes. Voilà. Donc on voit hein, au style qu'on n'est pas du tout dans du Moser, du Desmerlet. C'est très particulier, avec cet écu devant, mais qui ne semble pas tout à fait abouti. Bon, c'est vrai que cette présentation surprend un peu. Je ne sais pas si c'est le seul élément visible dans le cimetière,
mais je remarque à présent que l'alignement au niveau des tombes n'est pas tout à fait régulier. Ben, regarde là, tu as là tout un espace là, qui est libre. Oui. Ça s'explique par la présence de roches. Donc on arrive sur le grès et les fossoyeurs, en creusant les tombes, parfois en hiver quand c'est gelé, etc. Puis en plus on tombe sur la roche. Ils ont évité la roche et c'est pour ça qu'il y a ces emplacements qui ne sont pas utilisés et un peu une désorganisation. C'est pas l'alignement des cimetières militaires, mais ça a aussi beaucoup de charme. Ça a vraiment beaucoup de charme avec beaucoup d'éléments patrimoniaux à conserver. Nous nous trouvons cette fois-ci dans un autre village verrier, à Meisenthal, non loin de Götzenbrück, mais cette fois-ci dans un environnement que je dirais plus classique, à savoir un cimetière lié à l'église paroissiale. Pourquoi j'insiste dessus? Il était de bon ton à l'époque d'être au plus près du cœur et ceux qui avaient le plus de chances de rejoindre le paradis le plus rapidement étaient enterrés directement dans l'église. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Bitche, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle et début du XXe siècle, tous les 30 ans, les concessions étaient renouvelées et les os réunis dans un ossuaire. Il y a aussi les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous ai indiqué qu'on avait la chance d'avoir des superbes pièces. On va pouvoir faire le tour de ce cimetière, mais il y a quand même un lien avec Götzenbrück. C'est ce fameux sculpteur Moser, puisque nous voici ici devant une de ses œuvres, et mon hypothèse de lien avec les grottes de Lourdes se traduit ici, comme vous le voyez, avec cette mention Notre-Dame de Lourdes. Mais comme je vous l'indiquais précédemment, nous avons ici des tombeaux beaucoup plus anciens. Preuve en est de ces pratiquement mausolées qu'on peut dire, mais on va jouer au jeu des 7 familles, puisque nous voyons ici deux mêmes types liés à la famille Walter, à ma droite et à ma gauche. On retrouve à nouveau cette ressemblance entre les calvaires, monuments, tombeaux exceptionnels de Nicolas Schwerer à ma gauche et son épouse Marianne Walter. Voilà, c'est des tombeaux vraiment exceptionnels avec cette formidable garniture et les sculptures qui couvrent l'ensemble de la construction avec par exemple Saint-Nicolas sur notre gauche. Puisque nous sommes ici devant ces tombeaux et ce calvaire, quelques mots. Le calvaire, naturellement, avec le squelette, qui nous fait réfléchir sur le présent et notre mort à venir. Et cette tombe du curé Thomas, dont le journal Le Lorrain évoque en 1887, au moment de sa mort, 27 prêtres réunis avec un décorum que jamais on ne pourra égaler. On retrouve aussi de nombreux autres modèles. On a un même exemplaire à Götzenbrück, à savoir ce galbe que l'on retrouve sur de nombreux calvaires de chemin dans le Pays de Bitche, avec le corps rayonnant, le crâne et à nouveau un tombeau lié à la famille Burguin-Walter. On s'arrête aussi ici devant ce tombeau puisque on aperçoit une croix en fonte. C'est une spécificité que l'on retrouvait largement avant, mais ces tombes ont malheureusement beaucoup disparu dans le Pays de Bitche. Cette croix est liée aux forges de Dietrich, de Mouterhouse et notamment de Niederbronn, puisque celui qui travaillait dans ces forges et son épouse avaient droit, au moment de ce décès,
à cette croix. Mais reprenons notre jeu des 7 familles, ou plutôt des équivalences, avec 2 nouveaux tombeaux. Il y en a un à droite et un à gauche, sont exactement le même. C'est un pilier qui contient lui-même 2 piliers d'église avec une croisée d'ogives. Vraiment à nouveau un tombeau superbe avec ses sculptures. Donc c'est le tombeau de Joseph Wellenreuther. Mais ce qui est aussi tout à fait surprenant, c'est que dans le même alignement, on retrouve la même figuration, le même style de tombeau pour l'ensemble de la famille. Je m'arrête à nouveau devant un nouvel exemplaire, puisque nous voyons ici le Christ, mais sur un arbre. C'est assez rare, mais on trouve un exemplaire de cette forme statuaire à Rohrbach-les-Bitches dans les années 20. Quand on voit ce riche travail sculptural, on ne peut que penser à la simplicité de nos tombes aujourd'hui en marbre noir.